créatif, c'est Sophie, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous salue. Donc pour tous les non-abonnés, brièvement, je suis artiste peintre professionnelle contemporain, illustratrice, et sinon j'aime aussi envoyer les actes créatifs, le coloriage, l'homme déco et le scrap. Donc sur ma chaîne, c'est des vidéos sur l'art et la créativité, les loisirs créatifs. Et dans mon dernier haul, je vous ai montré haul et créa une vidéo hier que j'ai faite. Je vous ai montré qu'à Action, il y avait du médium pouring et j'ai eu plein de commentaires qui me disaient est-ce qu'on peut avoir une vidéo, nanani nana. Donc c'est avec plaisir parce qu'en plus ça fait longtemps que j'ai pas fait d'atelier tuto. Donc voilà, bienvenue dans l'atelier tuto pouring. Donc je vais vous montrer tout le matériel et on va en faire un ensemble. Tout le matériel dont vous avez besoin et où vous pouvez le trouver parce qu'il y a un peu tous les prix, j'allais dire. Donc, alors, qu'est-ce que c'est déjà que le pouring? C'est de l'anglais, c'est une méthode de peinture pour peindre, américaine. Et ça veut dire verser. Donc en fait, ça veut dire que vous allez travailler sur votre toile, non pas avec des pinceaux, mais avec des gobelets. Voilà, et ça va permettre le pouring, au-delà du fait des gobelets. Pourquoi on travaille avec des gobelets? C'est parce que la peinture, grâce à ce médium, va beaucoup se fluidifier. Donc l'avantage que Action ait fait ça, c'est que c'est beaucoup moins cher. Bien sûr, on va tester ensemble la qualité, puisque là, moi, je l'ai acheté hier. Donc vous avez celui-ci, donc de la marque Action, je vous ai dit, vous le trouvez entre le gesso blanc et le gesso noir dans le rayon peinture, on va dire créatif. Derrière, vous avez, j'ai déjà mis mes gants, vous avez des instructions. Donc vous pouvez aller voir toute la méthode, c'est marqué ici, hein, instruction inside. Voilà, donc vous avez 500 ml et c'est bien sûr toujours à utiliser avec de la peinture acrylique et jamais rien d'autre. Voilà, ce n'est pas possible avec les autres. Sinon, vous avez le Liquitex pour une médium ou alors médium, ils appellent ça médium de lissage. Là, j'ai que 237 ml. Bien sûr, c'est une très bonne qualité. Celui-ci, j'en ai plus beaucoup parce que j'ai déjà fait des toiles. Et je pense que pour un petit bidon comme ça, j'avais dû payer une quinzaine d'euros. Donc c'est pour ça que j'étais ultra contente de trouver ça hier. Et sinon, il y a une autre méthode que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais peut-être je vous montrerai un autre jour. Disons que ça va être la même façon de faire, sauf que si vous n'avez pas du tout de pouring, vous pouvez faire ça avec de la colle vinylique blanche, type colle, la Cléocolle, par exemple, de Cléopâtre. Parce qu'en fait, ça va permettre de fluidifier la peinture. C'est ça, le pouring, en fait, va vraiment vous rendre la peinture comme du liquide. Et c'est comme ça que vous pourrez avoir des effets intéressants. Et après, je vais vous parler du silicone. Donc, en priorité, du pouring médium, si vous n'en avez pas, ou si vous voulez varier, parce que il y a différents les artistes du fluid painting, et des fois utilisent aussi la colle. Les effets sont un petit peu différents. Mais ça peut être intéressant, d'autant que la clé ou colle, enfin la colle blanche, n'est pas très chère. Voilà, je voulais vous parler de ça. Alors, après, de quoi on a besoin? Bon, comme je vous ai dit, vous avez besoin de silicone, d'huile de silicone. Alors, c'est très difficile à en trouver dans un magasin Beaux-Arts, on en trouve et puis c'est cher. Donc, moi, j'en ai trouvé et je l'ai testé puisque j'en ai fait des toiles avec ça, donc ça va très bien. Voilà, là, le spray silicone. Là, le spray silicone, donc vous le trouvez au rayon bricolage auto de chez Action. Il y a 400 ml. Et c'est du silicone tout bête, hein, parce que de toute façon, c'est ça qui va vous permettre d'avoir des grosses cellules, c'est-à-dire comme des grosses bulles sur votre peinture. On va après simplement le mettre, c'est pas en bouteille, on va le pulvériser dans un des gobelets, et puis on va le ramasser à la pipette. Mais vous allez voir finalement, alors ça peut coûter 1,94-95 €. Donc autant vous dire que c'est vraiment très bon marché et c'est bien. Le pouring, je vous ai dit 2,99 €. La colle, le Cléocolle, je sais plus, mais enfin c'est abordable. Alors là, je dois en avoir 1 litre, je crois. Ouais, ça doit être ça. Voilà. De toute façon, quand j'en ferai, je vous montrerai aussi les différences de résultats à la limite. Après, j'ai pris un verre doseur parce qu'il va nous falloir une dose de peinture acrylique et une dose de pouring pour avoir vraiment quelque chose de bien fluide, hein, sinon ça va pas le faire du tout. Voilà.
Les peintures acryliques, j'ai choisi des peintures acryliques qui me restaient de chez Action. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle peinture acrylique. L'avantage de celles-là, je les garde parce qu'elles sont plus fluides que la normale. J'allais dire, parce que si je prends par exemple une peinture chère, genre Sennelier, qui a un corps assez épais, vous allez mettre beaucoup de pourri, hein, et c'est dommage. Que celles-ci, elles sont assez fluides, donc c'est plutôt pas mal. Essayez, ce serait mon conseil, essayez de trouver une peinture déjà fluide. Alors là, il y a quelques couleurs sympas, elles sont métalliques. Là, j'ai 60 ml par petit pot. On va utiliser tout le pot, la petite bouteille, hein. Donc là, j'ai un rose bonbon, un rose saumon, un gris métallique. Et puis, j'ai pris deux petites peintures, deux petits pots. On les connaît bien, là, les pots de chez Cultura. Ah mince, celui-ci, il est quasiment vide. Donc, je vais choisir une autre couleur. Ça va bien. Donc c'est les Cultura Créatifs peinture acrylique déco, donc c'est pareil, c'est une contenance 59 ml. Là c'est couleur cassis, du coup j'en ai d'autres. Je vais trouver une autre couleur. Je voulais un bleu qui tranche, c'est pas grave, mais le bleu je l'avais déjà utilisé, il me reste qu'un fond de pot. On va prendre un rouge cerise, ça va être sympa aussi. Voilà. Donc chez Cultura, ils font ce genre de petits sets où vous les avez à l'unité, où vous avez des sets comme ça, où vous en avez 10 et c'est pas très très cher. Et avec, souvent, il y a un pinceau et il y a même un petit rouleau. Donc voilà, ça je vous les conseille. Ou alors elles existent aussi comme ça, hein, en 7 de 5. Elles sont vraiment pas chères. Puis, en pourri, il ne faut pas forcément utiliser une peinture hyper chère parce qu'il faut vraiment la liquéfier au maximum. Voilà, ce serait mes conseils en matière de peinture. Et dernier truc que vous voyez ici, parce que quand vous avez mis votre huile de silicone, ça va vous faire des cellules, là, les bulles, et pour qu'elles soient plus intenses, soit vous utilisez un sèche-cheveux, soit vous utilisez un chalumeau de cuisine. Voilà. Ça, on le trouve très facilement sur Amazon. Je vous mettrai un prix correct avec les cartouches de gaz. Je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Alors, on va y aller. C'est important quand même que je vous dise. J'ai préparé mes gobelets. La toile 30-30, c'est une Van Blanchic de chez... enfin, 29-29, pour moi, c'est une 30-30, de chez Action. Elles sont très bien, ces toiles-là. Donc, on va l'ouvrir. Surtout des gants. Vous mettez absolument des gants. C'est pareil, ceux-là, je les ai trouvés à Action au rayon ménage, hein. Voilà. J'ai pas pris une trop grande toile parce que sinon, ça va être plus... Pour le cadrage, ça va être embêtant. Alors, le problème de ces toiles, c'est que normalement, on est censé mettre les clés, mais que souvent, elles ne s'emboîtent pas bien. Donc, je verrai bien après, parce que normalement, il faut les mettre avant, hein. Voilà, là, je ne vais pas le faire, c'est juste un essai. Alors, soit, parce qu'en fait, la peinture, elle va tellement être liquide, et si vous voulez, on va la travailler comme ça. Il vous faut soit un bac en dessous, soit il vous faut comme moi je sais pas, un papier ou un plastique. Là, j'ai mis un grand sac poubelle, en fait, tout simplement. Parce qu'après, on va surélever la toile parce qu'après, l'excédent, le but n'est de pas en mettre trop d'excédent. L'excédent va quand même aller, va tomber sur votre bureau, votre table, hein. Voilà. Donc, je vais enlever mes gants parce que ça m'embête. On va surélever la toile. Alors, j'ai un truc tout simple. Je prends des trucs comme ça et je vais piquer aux quatre coins de ma toile. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé pareil à Action. Des épingles. Après, vous les récupérez. Voilà. Bah, c'est pas hyper solide, mais ça marche. Donc, vous mettez là entre les deux planches à l'intersection du châssis. Vous appuyez un petit peu, vous essayez de le mettre droit. Ça devrait le faire. Je vous montre ça parce que sinon, après, ça va coller, hein. La peinture, elle va couler et ça va coller quand vous allez vouloir la retirer. Donc, la surélevée est important, quel que soit le moyen finalement que vous allez trouver. Voilà. Comme ça, vous avez une toile qui ne colle pas à votre plastique, d'autant plus si c'est du papier. Et puis maintenant, on va mettre des gants et puis on va verser toutes les peintures dans les gobelets. Ça va être une couleur par gobelet. Donc c'est pour ça, les gobelets, c'est pareil, je les ai eu à Action pas cher.
Donc vous voyez bien que le matériel qu'on utilise, c'est vraiment des trucs très différents de ce qu'on peut, de la manière dont on peut peindre habituellement, j'allais vous dire. Donc vous voyez, c'est déjà une peinture qui est déjà bien fluide. Donc ça, c'est bien. Alors là, on va faire une technique où en fait, on fait une couleur par gobelet. Il existe aussi une autre technique où vous superposez les couches. Et après, je vais vous dire comment vous devez faire au niveau de l'huile de silicone, comment la mettre. Bon, moi, je vais vous faire cette technique-là déjà. C'est récupérer toute la peinture. Voilà. Bon, j'avais coupé la caméra parce qu'en fait, le temps de mettre mes peintures dans les gobelets, c'est assez long. Hein, donc voilà, donc là, vous voyez, il y a celle-ci, c'est celle d'Action qui sont déjà bien liquides. Et ça, c'est les deux de chez Cultura. Donc vous avez une couleur par gobelet. Après, on va préparer notre silicone pour pouvoir le récupérer et le mettre. Donc chaque gobelet. Donc c'est simple, vous prenez un gobelet propre. Vous allez... Faut pas en mettre beaucoup hein, finalement. Voilà. Vous éloignez parce que c'est assez toxique de faire ça. Voilà. Et après avec la pipette, on va l'éloigner un peu là parce que c'est pas trop top top top. Voilà. Et donc après, on va mesurer et mettre notre pouring dedans. J'ai oublié de vous dire, il vous faut des grands bâtonnets à mélanger. Vous trouvez ça au rayon des bricolages enfants, là. Enfin, des loisirs créatifs enfants. Ou sinon, vous prenez les bâtonnets brochettes, là, qu'on trouve. Enfin, voilà, vous trouverez bien. Donc, ici, j'ai pris un verre 12 heures pour mesurer à peu près 60 ml de pouring. Donc, le pouring qu'on a eu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Il a l'air assez liquide. Donc par rapport au Liquitex qui est plus je sais pas, il est plus épais. Voilà, je trouve mon mot. Vous savez, celui que je vous ai montré tout à l'heure, celui-ci, on voit déjà dans la bouteille, il est plus épais. Alors, mais on va jouer le jeu, on va faire celui avec le Action, parce que moi déjà j'hésitais à racheter du Liquitex sans emballage. Vous prenez parce que vos comme ça, vos bâtonnets sont hyper importants, finalement, ça va vous aider. Et puis, vous mélangez. Faut mélanger un bon moment avant que la peinture soit à la bonne consistance, j'allais vous dire. Là, vous voyez, ça commence à être bon. Vous voyez, ma peinture, elle est ultra liquide. En plus, le pouring là de chez Action, il est assez liquide. J'ai déjà pris des peintures liquides, donc ça devrait le faire. Ça devrait être bien fluide. Donc en fait, vraiment là, c'est de la peinture comme de l'eau.
Tout en n'étant pas l'avantage du pouring, parce que si vous mettez de l'eau dans la peinture acrylique, ça va pas vous donner du tout ce rendu-là, vous allez casser les pigments et plus du tout avoir de pigmentation. Que le pouring permet justement de pouvoir liquéfier la peinture acrylique sans casser les pigments et donc vous avez toujours un rendu peinture acrylique, j'allais vous dire. Vous voyez là, elle s'épaissit un petit peu. Il faut touiller, j'allais dire, mélanger un bon moment. Donc je vais faire ça pour chacun des gobelets et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé de mélanger toutes mes peintures. Donc vous vous retrouvez avec un gobelet à chaque fois de peinture très liquide. Donc vous voyez, au bout de 5 couleurs, j'ai déjà la moitié de ma bouteille de 500 ml d'utiliser. Donc ça veut dire il y a 250 ml, c'est à peu près ça. Parce que comme ces petites peintures, c'est des 60 ml, ces petits tubes-là, il faut mettre, c'est 1 pour 1. Donc il faut mettre 60 ml de pouring, donc de ça. Donc pour les peintures Cultura, j'ai bien mis 60 ml. Pour les peintures Action, qui étaient vraiment hyper liquides déjà, j'ai un peu débaissé la dose, j'ai mis 40 ml. Vous savez, les petits, ces petits sets là, dans des petites boîtes comme ça, elles sont très bien. C'est bien aussi pour ça qu'il faut pas, que c'est bien de trouver des peintures qui sont pas non plus trop chères, parce que vous allez voir, on en perd pas mal, parce qu'il y en a, comme c'est hyper liquide, il y en a quand même qui vont partir là sur le plastique et que vous pouvez pas utiliser, quoi. Voilà. Alors maintenant, on va prendre chaque pot et on va mettre du silicone. Donc je récupère le silicone, vous savez, en spray que j'ai mis dans un gobelet. Vous mettez pas trop au-dessus parce que ça sent pas bon. Et vous mettez 4 gouttes. Voilà. Déjà là, ça vous fait des cellules. Voilà. 4 gouttes par gobelet. Environ, je veux dire, c'est une goutte de plus, c'est pas grave. Donc vous voyez, ça fait déjà des cellules dans le gobelet. On mélange. Voilà. Voilà. Donc là, la consistance de mes peintures sont très bien. Elles sont bien liquides. Les couleurs sont bien peps. Ça risque d'être sympa. Après, il n'y a jamais deux pourrings pareils. C'est comme ça. Donc c'est ça qui est bien aussi d'ailleurs. Donc c'est ça que j'aime moi. C'est comme dans la peinture abstraite finalement. C'est toujours une peinture unique. Voilà. Et alors là, j'espère que je vais en avoir assez. Normalement, oui. Encore un petit peu. Voilà. Comme ça, vous voyez, avec le peu que j'ai mis, j'ai quasiment tout utilisé. Alors, ce genre de pipette, ça se trouve un peu partout. Ça, il y a longtemps que je les ai. Voilà. Donc là, on est bon. On a notre peinture par gobelet. On a mis notre pouring pour la liquéfier. Après, on a mis notre silicone, parce que vous pourriez ne pas mettre de silicone et vous n'aurez pas les cellules. Après, ça peut être un style. Il y a 3 peintures métalliques, 2 peintures mates. Et maintenant, on va y aller. Je vais me lever. Si vous voulez faire la technique, vous savez, vous prenez avec un seul gobelet et superposez les couches de couleurs. Prenez un très grand gobelet. Vous mettez une couleur. Ou alors ah oui, d'abord il faudra. Non, c'est bon, vous mettez une couleur. Vous mettez votre huile de silicone et après vous superposez. Sachant qu'il faudra déjà avoir, c'est ça pour ça que je réfléchissais, il faudra déjà avoir mélangé au préalable vos couleurs comme ça avec le pouring. Donc vous faites ça, vous mettez tout dans un gobelet par couche. Et avant chaque couche, vous mettez votre silicone, vous remettez votre couche, etc. Et ça vous fait, c'est une technique, il y a des noms anglais pour ça, ça m'échappe. Mais les Américains c'est eux qui ont inventé cette technique. Elles font très fort pour ça et ils ont vraiment toutes des techniques différentes. Mais là, on fait vraiment un truc de base. On va y aller. Et après, vous faites
selon votre inspiration, j'allais dire. Voilà. Puis après, vous essayez de les mettre là. Et puis vous allez déjà, avec ce qu'il y a là, essayer de faire voyager la peinture. Le but étant d'en perdre le moins possible. Moi, j'aime bien utiliser des toiles 3D parce que justement, avec la peinture qui va couler sur le côté, ça va vous rendre un truc sympa. Je veux dire, le 3D est vraiment indiqué, j'allais dire. Voilà, donc vous voyez, ça coule. Et c'est logique. Donc on essaie de la faire voyager sans que ça coule trop. Dire pour pas en perdre trop. Voilà. Sachant qu'on perd, on en perd quand même. Ça. Il y a déjà des premières cellules qui sont en train de se former, donc les espèces de bulles. Voilà, donc je vais rajouter de la peinture. Voilà. Alors si vous voulez pas vous embêter avec les bords de la toile comme moi, vous faites avec une toile normale, c'est-à-dire pas 3D. Et puis bah, vous avez peut-être moins les bords comme ça. Voilà. Attendez, je la ramène. Je suis pas sûre que vous voyez bien sinon. Ouais, faut pas hésiter à essayer de créer des effets. De toute façon, ça va bouger. Voilà. Donc évidemment, le pouring, c'est une technique de peinture abstraite. Ça tombe bien, donc je suis peintre abstrait, mais c'est quand même particulier. Donc là, au niveau des gobelets, ça va être bon. Voilà. Après, on peut faire des dessins, voilà. Je sais pas si je vais utiliser toute la peinture, parce que là, c'est quand même une petite toile, mais enfin. Attendez. Et il nous reste notre pot de gris. Donc là, on va essayer de jouer. Après, le but est vraiment de faire bouger la peinture. Là, elle se déplace.
Voilà, alors, j'allais vous dire, le rendu est pas mal. Après, c'est vrai qu'il est moins dense que le Liquitex, mais c'est pas mal. Peut-être que pouvoir ajouter une dose de colle avec le pouring d'Action, ça pourrait donner un effet plutôt sympathique. Bon, je vais pas réutiliser mon noir, mon gris, pardon. Enfin, je fais un truc assez psychédélique. Donc d'où l'intérêt aussi de surtout pas que ça colle en dessous, parce que bah, sinon, vous imaginez bien que ça va coller à votre papier ou à votre plastique. Voilà. Alors je vais enlever mes gants. Je vais rabattre le sac poubelle parce que sinon la peinture est en train de couler à terre. Parce que là, elle est bien fluide, hein. Bon, c'est le but. Il faut pas que votre peinture soit pas fluide parce que sinon, bah voilà, ça va pas le faire. Voilà. Donc elle est à peu près bien partout, j'allais dire. Et moi, celui-là, il est pas mal, mais je rajouterais peut-être une dose de colle pour le densifier un petit peu, peut-être. Ce serait la seule réserve que j'émettrais, mais sinon, il est pas mal. Et maintenant, eh bien, la peinture va évoluer. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on va, il y a des cellules qui se forment, vous voyez. Et par rapport au résultat final, ça va quand même être un peu légèrement différent. Donc, on va prendre le chalumeau et on va essayer de le sécher. De sécher les cellules. Attendez, je vais retirer ça parce que je suis pas rassurée avec du gaz, j'aime pas ça. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez bien sûr votre sèche-cheveux, mais l'effet sera moins intense. Faites gaffe parce que là j'ai failli cramer la toile. Donc pas trop près non plus. J'irai à 10 cm parce que sinon après là, vous cramez votre toile. Donc si vous vraiment vous voulez essayer le pouring comme ça une fois en passant, c'est bien. Vous prenez votre sèche-cheveux. Si vous voulez vraiment vous lancer dans le pouring et en faire régulièrement, l'achat d'un chalumeau sera vraiment bien vu, j'allais vous dire. Il y a des endroits où je suis en train de brûler ma toile. Faut vraiment pas appuyer trop, hein. Donc c'est l'équilibre entre tout ça, c'est-à-dire ne pas trop vous approcher, ne pas rester trop longtemps. Dès que vous voyez que la peinture est en train de pas de se consumer, mais de commencer, là surtout vous enlevez parce que là, bon là ça se verra pas, hein, c'est très léger, mais c'est pas évident à manier quoi. Faut prendre l'habitude. Moi ça fait pas très longtemps finalement que je l'ai acheté. Avant j'avais mon sèche-cheveux. Comme tout le monde. Mais vous voyez, je voulais des cellules beaucoup plus intenses et je suis contente d'avoir acheté ça quoi. Voilà. On va encore un peu la travailler. Vous puissiez voir les effets qui sont en train de se former, qui sont hyper intéressants. Si vous ne mettez pas de silicone, vous n'aurez pas toutes ces cellules. Voyez. Après, vous faites voyager la peinture comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire voilà, une sorte de diagonale.
On maîtrise dans une certaine mesure les effets, mais il y a aussi, voilà, finalement, le hasard des produits, comment ils vont se mélanger, qui va vous donner un certain résultat. Ça. Voilà, voilà les amis, pour l'instant je vais arrêter. J'espère que ça vous a plu. On va essayer de zoomer sur la toile. Voilà. Donc là, j'ai pas utilisé toute ma peinture. Il me reste un petit peu de peinture grise, mais là, je compte en faire plusieurs, donc je vais l'utiliser. Ça vous donne un mélange, une toile vraiment abstraite, hyper sympa. Vraiment très chouette. Je suis assez contente du résultat. J'espère que vous aussi ça vous plaît cette vidéo puisque vous m'avez réclamé cette vidéo donc ça m'a fait très plaisir de la faire, de vous montrer où vous pouvez trouver le matériel, comment le faire. Donc je suis contente d'avoir fait cet atelier parce que de toute façon je désirais voilà faire plusieurs toiles pouring donc c'était l'occasion. Si vous avez aimé cette vidéo atelier pouring, eh bien un petit like ça me fera bien plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a des choses très diverses sur l'art, la créativité et le loisir créatif sur ma chaîne. Je vous embrasse, j'attends vos commentaires, voir si ça vous a plu, si ça vous donne envie de vous lancer. Et puis voilà, et ben, je vous embrasse, amusez-vous bien, peignez bien, coloriez bien, et surtout, prenez soin de vous. Salut!